Le monde de l'art et de la culture est cruellement touché par la crise sanitaire Covid-19, qui a interrompu brusquement l'activité de tous les secteurs du spectacle vivant. Elle est venue percuter un secteur fragile, déjà en proie à d'importantes difficultés sociales. L'impact est dévastateur et les artistes sont durement affectés par le confinement. Donnons leur parole et écoutons-les. Quels étaient leurs projets en 2020 ? Comment s'organisent-ils dans leur activité quotidienne de création ? Quel sera leur futur ? Qu'ont-ils envie de dire, d'expérimenter, d'extérioriser, elles et eux, les non essentiels ? Je m'appelle Jimmy J. James, je fais du gospel depuis mes 15 ans. Je suis né, on va dire, à l'église protestante en Martinique. La louange, le gospel, tout ça, ça fait partie de ma vie, on va dire, depuis que je suis né. J'ai commencé dans la chorale d'église, donc normalement, pour entrer dans la chorale d'église, il faut avoir 17-18 ans. Moi, j'ai commencé un petit peu avant. Vers mes 17 ans, j'ai fait mon premier solo. Et la formation dans la chorale, en fait, elle est vraiment très complète, très intéressante, parce qu'on ne fait pas qu'apprendre des chants, on apprend le solfège, on apprend la musique en tant que telle. On voit un chef de chœur diriger aussi, comment il fait. La pédagogie, la psychologie, comment s'adapter aux choristes que l'on a en face de nous, le public que l'on a en face de nous, que ce soit des musiciens ou des chanteurs professionnels ou des chanteurs amateurs. Et ensuite, je suis venu pour mes études ici, continuer mes études ici, mais j'ai toujours continué de chanter, de performer. Ça m'a permis aussi, quand je suis arrivé en France, ça m'a vraiment ouvert, on va dire, le monde du spectacle, entre guillemets. Même si en Martinique, on faisait déjà des scènes. Disons qu'ici, on a commencé à faire des festivals reconnus, le festival de jazz à Vienne. Souvent, les festivals de jazz invitent les chorales de gospel ou les chœurs de gospel, que ce soit pour introduire le concert ou à la fin. Ils lient ces deux musiques-là, gospel et jazz. Donc j'ai commencé à faire de la scène à ce moment-là, à tourner sur les festivals. Donc en France, en Espagne, même en Belgique. J'ai commencé à me familiariser, on va dire, avec ce monde-là. Le monde du gospel, entre guillemets, chaud. J'ai commencé par le milieu gospel church de l'église, pour évoluer vers le gospel show. Au niveau du rendu, c'est pareil parce que à l'église, il faut travailler ces morceaux pour pouvoir les chanter. Et sur le show, c'est pareil. Souvent, je me retrouvais dans le chœur quand il y avait des chanteurs américains qui venaient. Et a priori, il n'y a pas de différence. Sauf que le train de vie est différent. On dort, on répète, on chante, on dort, on répète, on chante. Voilà, on est sur la route. C'est pas facile comme vie parce que si on commence à avoir une famille... Quand on est jeune, c'est facile. Mais bon, quand on commence à avoir une famille, même une petite copine et tout... ça devient un peu compliqué parce que être sur la route, tout ça, chanter tout le temps, c'est compliqué. Mais c'est enrichissant, quoi. C'est des trucs qui restent dans les souvenirs vitam aeternam, quoi. Et puis ça permet de se construire aussi en tant que personne. Et j'ai intégré des groupes de gospel ici. Donc il y a Cathy Boyer qui m'a accueilli. J'ai continué de travailler avec elle et d'autres. Il y a eu West Indies Gospel, un groupe que j'ai fondé avec des amis qui venaient de la Martinique, de la Guadeloupe, enfin des Antilles en fait. C'est du gospel mais avec les couleurs des Antilles, les couleurs caribéennes. Et ensuite en 2009, mon cousin, Monsieur Peggy Petitot, c'est le directeur musical de la chorale que je dirige. C'est un pianiste. Il m'a appelé, il m'a dit qu'une demande lui avait été formulée. Cette demande, c'était de reprendre une association. Il m'a dit, ce projet me fait envie, mais j'irai pas sans toi, quoi. Il faut que tu viennes. On avait un peu peur au début. Et on a créé une association toute neuve. Donc on a créé cette association et on l'a appelée Soul of New Gospel, l'âme du nouveau gospel, il faut qu'on traduise comme ça. Et si on doit en faire un mot, ça fait song, S-O-N-G, ça fait song, Soul of New Gospel. Pourquoi l'âme du nouveau gospel ? Parce que nous, on avait l'impression, je le répète souvent à mes choristes, ça doit un peu les fatiguer, qu'en France, le gospel s'est arrêté à une époque. À l'année de sortie du film avec Whoopi Goldberg. Sister Act, par exemple. Voilà.
On a l'impression qu'en France, les gens se sont arrêtés à l'époque de Sister Act. Après ça, gospel, en France en tout cas, ça a arrêté d'évoluer. Les morceaux de Sister Act, entre autres, sont très bons. Ils sont très bien, donc les gens ils sont clairement restés dessus. Et puis dans l'imaginaire des gens, quand on dit gospel, c'est Owen the Saints et Wapidé, quoi. Le nouveau gospel, c'est simplement le gospel qui a continué à évoluer. Comme toutes les musiques de ce monde, elles évoluent. C'est une musique qui s'est modernisée, qui se métisse beaucoup, qui se mélange beaucoup, avec du rap, avec du zouk, une musique afro-caribéenne. Voilà. Le gospel, c'est vraiment une musique universelle. Donc forcément, différents artistes l'imprègnent de leur vécu, l'imprègnent de leur sonorité. Voilà. Donc le gospel, c'est une musique très très métissée aujourd'hui. Donc on a voulu montrer ça, on a voulu partager ça. Let the blind say, I can see what the Lord... On a des morceaux qui peuvent venir d'Afrique du Sud, du Nigeria par exemple, évidemment des États-Unis. On mélange aussi le gospel avec le classique par exemple. On réfléchit en termes de progression, pédagogie évidemment. Les gens ils ont oublié que le gospel c'est une musique religieuse. Donc le gospel c'est une musique religieuse. Mais une musique religieuse, ça ne veut pas dire que c'est une musique qui doit forcément impliquer les personnes. C'est pas de la théologie. On fait pas de la théologie. On reste sur les notions de ma relation avec Dieu, mais aussi ma relation avec les autres du coup. Dans la façon de s'adresser à autrui, de traiter autrui. On est en plein là-dedans, justement. La période qu'on traverse, là, on voit des actes de solidarité extraordinaires, mais on voit aussi des instincts, on va dire, des bas instincts où les personnes se recentrent sur elles-mêmes. On avait déjà bien commencé l'année parce qu'on avait commencé avec un concert en janvier. Et j'avais prévu qu'on fasse un concert à peu près tous les 1 mois et demi. Normalement, j'étais en train de travailler pour le prochain concert qui aurait eu lieu en mars, un en avril, un autre en juin. Il y avait déjà des mariages, évidemment, qui étaient prévus. Donc, évidemment, tout ça est tombé à l'eau. Notre première réaction, c'était de faire une espèce d'apéro Zoom. Voilà, de toute façon, pour nous, ça n'allait pas durer longtemps. Ça s'est pas passé comme ça. Et puis, il y a quelque chose qui nous a marqué aussi, c'est parce qu'on a perdu un de nos membres, un de nos adhérents qui est décédé malheureusement un peu avant le confinement. Ce qui marque le plus en fait c'est cette perte de lien là. L'année dernière on était pratiquement à 95 inscrits. Cette année on est moitié moins. Forcément, il y a des gens pour qui c'était hyper important de se retrouver, au-delà de chanter et de performer sur des concerts. Et ils avaient cette fenêtre-là et ce lien-là qu'ils avaient avec les autres. Au niveau des artistes, comme tout le monde, on est impacté, quoi. Je pense que d'une manière générale, la culture en France n'est pas considérée, n'est pas assez considérée. Quand je compare à d'autres pays, je trouve quand même que la France, qui est le pays des Lumières, ne met pas assez en valeur le milieu associatif, tout ce qui est associatif, bénévole et tout. En France, ça n'a pas été vraiment soutenu, quoi. Donc du coup, les personnes qui organisent des festivals, les associations qui font que dans tel ou tel village, à telle ou telle date, il y a toujours un truc, ça amène du monde, ça fait vivre le commerce de proximité, ça fait connaître la région. Toutes ces choses-là, au fur et à mesure, disparaissent, quoi. Parce que les gens ne peuvent pas juste avec la force de leurs bras tenir pendant des années et assurer la pérennité d'un événement. Il faut forcément qu'à un moment ou un autre que l'État intervienne. L'État malheureusement intervient de moins en moins. Et cette crise-là a mis en exergue en fait le fait qu'en France, qui dans le monde entier, la France est encore considérée comme un pays de culture, alors que dans le tissu local, le tissu personnel en France, les associations, elles vont disparaître au fur et à mesure, quoi. Malheureusement, ce n'est que quand on aura perdu ce tissu local-là qu'on va se rendre compte de la richesse de ce que ça apportait. Il y a des gens, pour eux, c'est une fenêtre sur la joie, ils oublient leurs problèmes, ils oublient leur vécu, ils oublient leurs factures. Pour eux, c'est une fenêtre sur la joie, sur la tendresse, sur le partage. Et si on enlève tout ça, au niveau de la société a éclaté, les associations qui assure le lien entre les personnes, si elles disparaissent, on aura de plus en plus d'attitudes égoïstes. Voilà, quoi. Pour les choristes et pour toutes les personnes qui nous suivent, pour toutes les personnes qui aiment cette musique-là, c'était une fenêtre de sortie.
C'est un festival que je connaissais déjà, mais on n'a jamais participé. Moi, mon ressenti, en fait, quand on nous dit Cuba Oi, on pense déjà à vacances. Quand on pense Cuba Oi, on pense à ça. On pense à la chaleur humaine, on pense au partage. De fait, déjà, de nous inviter déjà, ça montre cette volonté de partage, cette volonté d'intégrer, on va dire, toute forme de musique, sans que cette musique apporte des vibrations positives. Cuba Oi, ça sera peut-être le début de la fin de tout ça. C'est l'opportunité, la possibilité de enfin partager, vivre un moment fort, chaud, avec d'autres groupes, avec d'autres personnes, faire des rencontres, voilà, faire tout ce qui est impossible aujourd'hui. Et quoi qu'il arrive, on va présenter le meilleur de nous-mêmes. Je pense que ça va être un truc formidable, quoi.